Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Premiere Pro et je vais vous montrer des petites nouveautés qui sont apparues dans l'année 2024. Il y en a une qui est un petit peu plus vieille, qui doit dater du début de l'année, et les autres sont apparues en mai 2024. Alors je ne vais pas vous faire un catalogue exhaustif de toutes les nouveautés, mais de celles que j'utilise, comme toujours. Et la première des nouveautés qui va être pour moi très intéressante, c'est l'utilisation des proxys. Alors on appelle ça des doublures en français, et c'est l'idée que quand vous allez monter un projet, vous n'êtes pas obligé de le faire avec les rushs qui sont en haute définition. Vous pouvez descendre à la taille du rush et monter, comme ça vous permet d'être beaucoup plus rapide, et quand vous allez en fait exporter votre projet, par contre, lui sera bien avec les rushs qui seront donc en haute définition. Vous voyez qu'ici, vous avez un petit bouton ici, vous voyez que je déclique, vous voyez quand le petit bouton est comme ça, eh bien, vous voyez votre image en haute définition. Et quand je clique ici, et ben voilà, elle est passée en basse définition. Vous voyez qu'évidemment, on n'a aucune raison de voir une différence ici parce que la fenêtre est petite. Donc forcément, si j'utilise les rushs haute définition, c'est uniquement pour des projections avec des grandes tailles d'image, mais ici, ça ne servirait pas à grand chose. Donc si vous n'avez pas ce petit bouton-là, vous pouvez aller le chercher ici avec le petit plus dans le générateur de boutons et vous avez juste à le glisser dans le petit carré bleu. Et si vous voulez avoir plus une idée sur les doublures, j'ai fait une vidéo sur les doublures, il suffit de vous référer à ma chaîne et d'aller regarder l'épisode sur les doublures. On va dire que la petite nouveauté, elle est très intéressante et je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Alors, vous voyez, si je viens prendre ici, par exemple, un rush ici, je fais un clic droit, eh bien, vous voyez, j'ai doublure et là, j'ai créé des doublures. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait, on peut faire comme ça, on peut créer des doublures. Et là, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant, ils vous ont dit, voilà, vous avez votre original, quelque taille qu'il est, et bien maintenant, on peut vous le mettre soit au demi, c'est-à-dire à moitié de la taille, voire au quart, soit éventuellement, on peut encore le mettre en personnalisé, et là, vous allez taper, évidemment, la taille que vous voulez. Alors, bon, la plupart du temps, on va se mettre au quart ou au demi, moi, je me mettrai plutôt au quart. En dessous, il va vous demander, ou vous dire, voilà, j'ai tous ces formats-là, quel est le format qui pourrait vous intéresser? Voilà, et vous pouvez éventuellement ajouter encore d'autres formats. Bon, moi, je travaille en ProRes. Voilà, donc Proxy Quick ProRes. Voilà, je l'installe ici dedans. Il me dit, est-ce que vous voulez qu'on mette une icône proxy? L'icône, c'est le fait que, vous voyez, vous avez une petite icône qui apparaît comme ça sur votre timeline. Et dans votre image aussi, on verra apparaître une petite icône qui vous dira que vous êtes en proxy. Et puis en dessous, il vous dit où est-ce que vous voulez qu'on enregistre le proxy qu'on va créer. Alors moi, je le mets en regard du média d'origine. Alors tout ça, ça existait déjà, mais là, vous voyez, maintenant, tout est installé ici. Et ce que je trouve extrêmement pratique, c'est le fait de pouvoir lui dire que vous pouvez être au quart, au demi, etc. Vraiment, ça, je trouve ça vraiment très très bien, parce que ça permet comme ça de savoir exactement, voilà, je suis au quart, une bonne fois pour toutes, et c'est réglé, et je fais OK. Et donc, si le proxy n'est pas calculé, eh ben, il va aller se coller, il va aller se créer dans le média encodeur. Vous voyez que là, c'est ce qui est en train de se faire. Il est en train d'ouvrir mon média encodeur 2024 et il va me créer un proxy, vous voyez, qui va faire donc le quart de la taille de mon image. Donc voilà, je vais le laisser faire, vous voyez, vérification de média encodeur 2024, c'est simplement parce qu'il y a une mise à jour et que vous voyez, la sécurité de Apple dit qu'il va quand même aller vérifier le logiciel pour voir si ça marche. Voilà, là, vous voyez que le média encodeur, ça y est, va s'ouvrir. Voilà, et vous voyez que maintenant, vous voyez, douche, et ici, vous voyez, l'élément qui est ici est en train de se calculer. Voilà, ça y est, il a été calculé. Donc, il a été calculé avec la taille qui est au quart. Ok, pas de problème. Bon, je vais le repasser derrière, le média encodeur. Et voilà, et vous voyez que, eh bien, si je vais donc, voilà, ici, et que je regarde mon élément ici, donc vous voyez que là j'ai ma douche ici, vous voyez que ici j'ai bien une petite icône qui me dit que je vais avoir mon proxy, que je suis en proxy, et si je clique ici, je ne suis plus en proxy. Voilà, donc vous voyez que tout ça est devenu beaucoup plus accueillant, beaucoup plus agréable. Avant, on faisait autant des proxys, mais c'était voilà un petit peu plus compliqué. Alors ça a commencé avec des proxys qui se distinguaient pas des objets qui n'étaient pas en proxy, qui n'étaient pas en doublure. Après, ils ont rajouté les filigranes, ce qui était déjà beaucoup mieux. Maintenant, ils ont fait un bouton qui vous permet de tout faire d'un coup, et ça, je trouve que c'est quand même vraiment très très pratique. Et ça vous permettra donc de pouvoir travailler vos montages avec des
des plans au quart de leur taille, ce qui va vous permettre forcément d'accélérer la manière dont votre ordinateur va réagir, et pour les ordinateurs peu puissants, c'est une bénédiction. Bien évidemment, regardez, si je viens ici, que je lui dis que je voudrais exporter mon média, et là, on se dit, oui, mais alors là, il va m'exporter avec des proxys ou pas des proxys? Par défaut, c'est absolument sans proxy, c'est-à-dire que votre projet, quoi qu'il arrive, maintenant, à partir du moment où vous l'exportez, il sera avec les plans originaux, donc les plans haute def. Et je vous en donne la preuve, c'est que vous allez dans Généralité ici, et si vous voulez que votre projet soit avec des proxys, il faudra aller cocher Utiliser les doublures. Ce qui veut donc dire que si vous ne cochez pas cette case-là, et que vous la laissez dormir dans Généralité, à chaque fois que vous ferez des exports, ils seront forcément et obligatoirement en HD. Donc pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, c'était une petite nouveauté qui a l'air de rien, assez un peu ergonomique, mais c'est les petites choses comme ça qui au quotidien, moi, m'intéressent, parce que c'est pas forcément les choses les plus grosses qui vous font gagner du temps ou qui vous font gagner surtout en harmonie. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la fluidité, l'harmonie dans mon projet. Je cherche pas à gagner du temps, je cherche à gagner à ce que ce soit agréable, le plus agréable possible. Et ça fait partie des choses qui me rendent le montage plus facile. Alors la deuxième petite nouveauté, bon, pas très intéressante, mais quand même, il y a de l'idée. C'est l'idée que vous pouvez aller lui demander de baliser des plans. Vous voyez que les petites icônes qu'on trouve ici, si je fais un clic droit, si je fais pas de clic droit, je clique là-dessus, vous voyez que là, il me dit qu'on peut baliser automatiquement, au lieu de déterminer par vous-même dialogue, musique, effet et ambiance, vous pouvez cliquer sur baliser automatiquement. Voilà, je vais le faire ici, et vous voyez qu'il me dit que c'est un effet. Et vous voyez que si je viens ici, il me dit que c'est il y a une petite bulle qui va me dire que c'est un effet. Vous voyez, voilà, effet sonore par défaut. Voilà, et si je fais un clic droit et que je fais modifier le type de l'audio, vous voyez, par défaut, il me dit que c'est un effet sonore. Et si je suis pas d'accord avec ça, je peux le modifier, lui dire finalement, je préférais que ce soit une ambiance. Vous voyez, hop, j'ai changé, il me dit attention, oui, je lui dis remplace-moi la balise. Et voilà, la balise a été remplacée, maintenant il considérera que c'est une ambiance. Voilà, donc bon, est-ce que vous avez envie que les balises soient remplies automatiquement? Pourquoi pas. Il y a des cas où ça marche pas, parce que moi, il y a des cas où j'ai envie que des effets sonores soient des dialogues, tout simplement parce que dans les dialogues, vous avez des éléments. Vous voyez, si je clique sur cet élément-là, c'est pas du tout un dialogue. Voilà, oui, si je suis ici, c'est pas du tout un dialogue, c'est un réveil. Mais j'avais besoin des effets du dialogue, donc je l'ai mis en dialogue. Voilà, donc moi, je préfère quand même le faire plutôt à la main. Mais par contre, ce qui est très pratique, c'est de pouvoir faire un clic droit et de pouvoir éventuellement effacer le type d'audio aussi, ça peut très très bien marcher, vous voyez, c'est pas mal ça, c'est une bonne idée. Et en dessous, vous avez appliqué la préconfiguration, et vous pouvez déjà tout de suite lui appliquer des petites, des petits éléments ici. Là aussi, ça peut très vite, vous avez une voix grave, équilibrée, etc. Vous voyez, bon, je vous laisse regarder tout ça, mais vous voyez que ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Après, vous allez avoir quelque chose qui est vraiment, là, par contre, ultra pratique. Alors, je vais venir me positionner ici, et je vais peut-être agrandir, vous voyez que si j'agrandis ça, alors, petite chose, mais qui a l'air de rien, vous voyez que, j'ai des petits carrés qui apparaissent ici, vous voyez, j'ai des petits carrés comme ça. Et si je clique sur le petit carré qui est là, et que je tire par là, vous voyez que ça va me permettre, vous voyez, de faire un fade, vous voyez, un effet où on démarre de 0 et on monte doucement. Et l'intérêt de ce petit carré, c'est que d'un côté, je peux descendre comme ça, et vous voyez que ça va faire un élément, une onde qui va me permettre, vous voyez que là, le son va monter de manière plus forte, marquée, c'est-à-dire on va dire proportionnelle tout de suite. Et si je viens par là, vous voyez que le son va commencer par rester doux, et hop, il va se mettre à monter. Donc ça, vous voyez, ça peut être vraiment très intéressant. Petite chose à savoir, si j'appuie sur la touche Alt pour les Mac, Alt pour les PC je crois, et Option pour les Mac, enfin maintenant sur les claviers Mac il y a les deux, alors voilà, enfin Alt Option c'est la même touche, vous appuyez sur la touche et vous regardez là, en fait ça permet de bloquer un petit peu ce que vous voulez faire, vous voyez là, je voudrais juste avoir la hauteur, mais je veux pas que ça bouge, voilà regardez, ça bouge comme ça, vous voyez, hop, parce que j'ai bloqué Alt, vous voyez, je peux bouger comme ça, il se passe rien. Voilà, hop. Et puis si je lâche tout et que je tire et que je rappuie sur Alt, maintenant je peux descendre quoi qu'il arrive. Voilà, ça restera horizontal. Voilà. Donc en fait, la touche Alt Option va bloquer de manière à ce que vous ayez soit uniquement le développement horizontal, soit uniquement le développement vertical. Mais si je prends le petit carré que je glisse sur l'autre plan,
Voilà, alors je vais le refaire, voilà, et ben regardez, ça va me faire un fade, c'est-à-dire en gros le fait que vous avez un fondu enchaîné, un fondu de son là qui va partir de ce plan-là, et vous voyez, les deux côtés vont passer de l'un à l'autre. Et la même chose, si je prends ce carré-là et que j'appuie sur la touche majuscule, eh bien, il n'y a que ce côté-là qui va bouger, vous voyez, il n'y a qu'un seul côté à la fois qui bouge, oui, ça bloque, vous voyez, quand je le fais normalement, eh ben ça ne me bloque pas et je peux comme ça faire une liaison entre les deux plans sonores qui va être symétrique, et si j'appuie sur majuscule, elle n'est plus symétrique, voilà. Voilà, donc vous voyez, tout à fait intéressant, et si je veux l'enlever, ben, je le remets comme ça, hop, et il n'y a plus de cette liaison. Donc vous voyez que ça peut être très utile, et par exemple pour les fins ici, bah, vous voyez j'ai une fin comme ça où bah, le son va descendre petit à petit, et vous voyez que je pourrais très bien bouger ça sans problème, voilà. Bon voilà, donc vous voyez que ça, bah, ça c'est vraiment extrêmement utile, il n'y a aucun problème là-dessus. Dernière petite chose, alors je vais me remettre, vous voyez, je suis sur quelque chose comme ça où j'ai je vais me remettre en montage peut-être de base, donc je vais venir ici et toujours dans les espaces de travail de Premiere, hein, donc je vais aller chercher un espace plutôt montage, on va regarder ce que j'ai ici. Alors qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai un espace montage qui doit être l'espace vraiment de Adobe, voilà, bon, très bien. Ben, vous voyez que si je clique sur le petit FX ici, voilà, je clique sur le petit FX, vous voyez, ça m'envoie automatiquement, ça m'ouvre automatiquement les options d'effets, et s'il y a des effets, je les vois ici. Alors là, a priori, il n'y a pas là d'y en avoir, et je vais les regarder ailleurs, on va regarder plus par là. Vous voyez, je regarde si j'ai un FX là qui pourrait être un peu plus intéressant, je clique sur celui-là, et là, vous voyez, voilà, il y a correction de lumétrie, vous voyez, qui est là, et forcément, dans les corrections de lumétrie, ben, j'aurai des effets, oui, regardez, -7, -15, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, pareil aussi, c'est assez fluide, vous voyez, ça vous permet de faire des choses assez fluides, mais si je fais un clic droit sur le petit FX, et ben je vais avoir la possibilité aussi de pouvoir, vous voyez, aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, j'ai de la balance, et je peux ajouter des effets. Regardez, si je clique sur ajouter des effets, voilà, et ben ça va m'ouvrir les effets, vous voyez, hop, ça me les a ouverts, et je vais pouvoir ajouter mon effet. Voilà, donc ça aussi, c'est des petites choses, hein. C'est pas grand chose, mais c'est des choses que j'aime bien, moi. Vous voyez, je vais faire un clic droit ici. Voilà, et je peux ajouter aussi un autre effet ici, donc voilà. Donc voilà, ici je viens cliquer simplement là, voilà, je peux regarder ce que j'ai. Voilà, et s'il n'y a rien, bah oui, a priori il n'y a rien ici, bon, bah pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si je me mettais dans un espace de travail plutôt couleur, où je vais avoir mon espace lumétrie ici? Bah vous voyez que bah, si je suis ici, que je clique sur mon effet, ça me montre les options d'effet ici, avec la correction lumétrie, mais en face aussi, je vois aussi très bien que j'ai fait un effet ici en lumétrie. Mais évidemment, hein, je vous rappelle que si j'ouvrais ma couleur lumétrie, je vais retrouver ici exactement les mêmes éléments, température, vous voyez, 11,6, température 11,6, vous voyez, on retrouve les mêmes choses des deux côtés. Donc ça peut, dans certains cas, vous éviter de vous mettre sur un espace couleur. Vous êtes comme ça sur votre espace, vous faites un petit clic sur FX, et vous pouvez voir là que effectivement il y a un couleur lumétrique qui a été créé, voilà, il est là, j'ai ça. Et puis si j'avais d'autres effets, ils apparaîtraient aussi ici dans la palette ici. Voilà, donc vous voyez, c'est des petites choses. Rien de spectaculaire. Vous pouvez aussi remarquer évidemment que les couleurs, vous voyez, des rushs ont un peu changé par défaut. Vous pouvez évidemment toujours créer vos propres couleurs si vous avez envie, il n'y a aucun changement. Mais vous voyez que voilà, l'esthétique aussi est légèrement changée. C'est un petit peu plus, moi j'aime bien, je trouve ça plus joli. C'est plus moderne aussi. Bon voilà, enfin bref, ça c'est une pure question de goût. Voilà, mais en attendant, voilà, ils ont essayé ils continuent d'essayer d'améliorer un petit peu le logiciel. Voilà, et bon bah c'est très bien. Je trouve que c'est des bonnes choses qui vont dans le bon sens. Ben voilà, et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.